Aujourd'hui, pas trop de culture, mais ça, c'est GG. Ouais, j'ai mis une casquette. Et alors, il fait chaud, il y a du soleil, on est à Paris, aisé, on est posé, on est calme. Alors, pourquoi une vidéo en extérieur? Parce qu'on va faire du skateboard. Alors, comment est né le skateboard? Alors, ça vient des années 1930, où à l'époque, c'était la patinette, la trottinette qui était à la mode, et les gens n'avaient pas forcément assez de thunes donc, pour s'acheter les patinettes. Et les gens récupéraient en fait des vieilles planches, d'accord, des planches de bois auxquelles ils mettaient donc les roues qui étaient usées par les vieilles patinettes et en faisaient des sortes de cagettes, donc des cagettes qui glissaient. Et c'est ensuite dans les années 50-60 où les surfeurs, lors des temps de pluie ou quand il n'y avait pas de vagues, ont inventé le vrai skateboard qu'on connaît maintenant pour faire en fait du surf de trottoir, quoi. Et le skateboard est né à ce moment-là. Alors, comment marche un skate? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est pour la conception. C'est à peu près faire entre 7 et 12 couches de feuilles d'érable, enfin de feuilles, on va dire de plaques d'érable, qui sont toutes collées entre elles. Donc voilà, vous pouvez les apercevoir, donc là qui sont toutes collées. Et c'est en les mettant dans une presse de 40 tonnes, donc que ça leur donne leur forme concave. Hop, donc là vous voyez le nose, donc nez. Hein. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est très fréquent de saigner du nez. Et là, le tail. Donc c'est l'avant et l'arrière. Voilà, comme d'hab, les petits japonais qui viennent se prendre en photo. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais fait de skate et que j'ai attendu vraiment ce moment pour monter pour la première fois sur le skate. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, s'il y a des bruits de voiture, c'est normal, hein. Je vous montre un peu. Alors, on y va. Le skate est là. Hein. Ok. Eh ben c'est bon ça. Bon, maintenant qu'on est monté dessus, on va essayer d'avancer avec quand même. Beaucoup plus dur. Je vais filmer ma tête en même temps. Ben c'est ça, passe à tout à l'heure. Gros. Ah, j'aime pas les vélos. Je vais me filmer pendant que je fais du skate. Alors là, tu vas voir, je vais... Allez, hop, on est parti. Ça va être chaud, mon gars. Easy. Allez, dans l'autre sens. Rien, rien. De vélo là, rien. Une course. Allez, on est parti. Alors, j'arrive même à
à sourire. Hey. Oh putain. Oh putain. Eh mais c'est que ça va au final. Hop 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 hop. Elle est partie toute seule. Bon, alors après quelques essais, c'est dur, hein, faut avoir le sens de l'équilibre, mais en fait, plus on va vite, plus c'est stable. Donc conseil, déjà faites comme moi, hein, aucune protection, tu vois, hop, c'est beaucoup mieux quand on se pète la gueule. Deuxième chose, allez très très vite, je pense comme entraînement, essayez de demander à un de vos potes de vous tracter en scooter ou un truc comme ça, pour atteindre à peu près les 60 km/h. Et je pense que pour un début, c'est pas mal. Voilà, petit conseil comme ça, vite fait. Si vous avez envie, vous pouvez laisser un petit pouce, bien sûr un petit bleu. Vous pouvez commenter si vous avez des conseils à me donner, si vous voulez que je vous donne des conseils. Je n'ai pas grand chose à donner comme conseil. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Bisous.